Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va continuer notre cours. On va dire la mitochondrie, mais tout d'abord, si vous vous rappelez, je vous ai déjà parlé de la cellule. Donc, on va faire un petit rappel de ce qu'on a vu. Donc, je vous ai parlé de la cellule. On a dit que la cellule est entourée par une membrane cytoplasmique. Donc, fiha le noyau, quelques organites qui viennent au niveau de cytoplasme. Je vous ai parlé de glucose et on a dit que le glucose est notre molécule énergétique qui va rejoindre la cellule, qui va rejoindre plutôt l'hyaloplasme de la cellule afin de faire la glycolyse. Comme la glycolyse. Maintenant, on va voir l'acide pyruvique qui est après la glycolyse. Voilà. Alors, on a dit que une fois le glucose arrive à l'hyaloplasme, il se transforme en acide pyruvique suite à une réaction qui s'appelle la glycolyse. Donc, après la glycolyse, on a dit l'acide pyruvique. Alors, je vous ai parlé de voie aérobique et voie anaérobique et on a dit que la voie aérobique elle se caractérise par la présence de dioxygène tandis que la voie anaérobique se caractérise par l'absence de dioxygène. Et on a dit, donc d'abord on va traiter la voie aérobique. Donc la voie aérobique, mais la glycolyse, l'acide pyruvique, les mitochondries. Donc on a dit si vous vous rappelez, il faut de l'animation, à la cellule, je vous ai parlé de mitochondrie, on a dit que cet organite est responsable de la respiration cellulaire. Donc la mitochondrie qui fait une succession d'étapes qui s'appelle la respiration cellulaire et l'irradiation, la formation d'énergie. Donc dans cette vidéo, elle a la mitochondrie et on va la traiter en détail. Voilà. Donc, comme vous voyez là, donc la mitochondrie, ou plutôt les mitochondries, sont les organites qui interviennent dans la respiration cellulaire. Donc, c'est une définition simple des mitochondries. Ou les mitochondries, les cellules qui effectuent la respiration cellulaire. Alors, une description de la mitochondrie, bien sûr, je vais vous laisser une animation, les radicaux faire en détail l'aspect de la mitochondrie et les rôles réalisés par cet organite. Il y a quelques descriptions que vous pouvez les noter. Donc, forme de bâtonnet, bâtonnet, enveloppée par double membrane, séparée par un espace intermembranaire. Donc, elle est enveloppée par membrane interne et une membrane externe. Et entre les deux membranes, l'espace intermembranaire, c'est-à-dire l'espace qui se trouve entre les deux membranes. Alors, la membrane interne forme de nombreux replis constituant les crêtes mitochondriales. Donc, la membrane interne fait des replis, les la crête mitochondriale, qui portent des sphères pédonculées. Donc, les sphères pédonculées, on va les voir, Inch'Allah. Ils jouent un rôle très important dans la formation d'adénosine triphosphate. Alors, les crêtes qui divisent l'intérieur de la mitochondrie, c'est-à-dire les replis qui ont l'espace intermembranaire, ils forment le milieu qu'on appelle matrice. Donc, l'animation, je une description écrite en compartiments qui communiquent entre eux. Donc, les crêtes mitochondriales, ils forment la matrice et la communication entre les crêtes, on dépend de l'autre. Donc, on a la composition de la mitochondrie. Donc, la membrane externe, elle est comparable à la membrane cellulaire, la membrane cellulaire. Elle se caractérise par sa composition chimique, donc elle est comparable à la membrane cellulaire par sa composition chimique et enzymatique. Elle joue le rôle seulement de transport de l'acide pyruvique de l'hyaloplasme vers la matrice. Alors qu'est-ce qu'on va comprendre? Donc la membrane externe, la membrane qui est la mitochondrie, elle joue un rôle, bien sûr, la mitochondrie, ou le rôle de, on peut dire, de filtrer ou la des substances hydrolo, donc qui permet le passage d'acide pyruvique من l'hyaloplasme, le milieu externe qui trouve la mitochondrie ديالنا باش يدير لنا des réactions. Alors la membrane interne, riche en protéines, donc les protéines, elles représentent 80% et qui constituent des enzymes d'oxydoréduction responsables des réactions d'oxydoréduction. Alors l'oxydoréduction sont des réactions soit sûr بلي شفتوهم في la chimie en première année baccalauréat غادي نهضروا عليهم ان شاء الله en détail ولكن ماشي دابا حتى la phosphorylation oxydative, donc la dernière étape de respiration cellulaire.
Alors, au niveau des sphères pédonculées, donc les sphères pédonculées, c'est comme des sphères qui jouent un rôle très important dans la formation d'adénosine triphosphate, il y a l'ATP synthétase. Donc, l'ATP synthétase, donc on a la synthèse, c'est-à-dire la formation d'ATP, responsable de la phosphorylation d'ADP en ATP. Donc, la réaction de phosphorylation oxydative qui se fait à la fin de la respiration cellulaire. Alors ici, donc voilà l'aspect de la mitochondrie. Bien sûr, elle a un dessin simple. Donc, on a la membrane externe qui entoure, qui est à l'extérieur. On a l'espace intermembranaire, qui est entre les deux membranes. On a la membrane interne. Où voilà, on a des crêtes. Donc, quand vous voyez, les crêtes, ils communiquent entre eux. Ou bien sûr, on a des sphères pédonculées. Donc, on a un schéma simple, très simple. On va comme l'animation, les radis, vous faire. Mais il faut savoir que la mitochondrie n'est pas aplatie. Il y a derrière un dessin. Donc, la mitochondrie est en forme de 3D, donc en 3 dimensions. Alors, j'espère que nous avons la mitochondrie et tout le rôle d'elle et son aspect. Donc, on va comme d'abord avec l'animation. Alors, dans cette animation, je vais vous parler de la mitochondrie. Donc la mitochondrie est le lieu de la respiration cellulaire, c'est-à-dire l'ensemble des réactions qui permettent de convertir le glucose en molécules énergétiques appelées ATP. Alors la respiration cellulaire qu'on est en train de traiter donc, se déroule au niveau de la mitochondrie. Alors comme vous voyez, la mitochondrie est en forme de bâtonnet, enveloppée par double membrane, séparée par un espace intermembranaire. La membrane interne forme de nombreux replis constituant les crêtes mitochondriales. Les crêtes divisent l'intérieur de la mitochondrie, la matrice, en compartiments qui communiquent entre eux. L'ATP est généré au niveau de la membrane interne mitochondriale par un mécanisme qui s'appelle la phosphorylation oxydative. Donc, je vais vous parler en détail de la phosphorylation oxydative dans une autre animation. Ce que vous devez récupérer, que ce mécanisme est réalisé au niveau de la chaîne respiratoire qui est constituée de plusieurs transporteurs qui sont les complexes enzymatiques qui participent à des réactions d'oxydoréduction. Il réoxyde des composés réduits R'H2 et transporte les électrons et les H+, CD par ces composés jusqu'à O2 qui est l'accepteur final et qui va subir une réduction et se transforme en H2O. Donc ainsi, il y a la formation d'ATP. Donc au niveau de la mitochondrie, se fait ce mécanisme qui aboutit à la fin à avoir une molécule énergétique qui s'appelle l'ATP.